Bonjour, on va voir ensemble quelques exercices pour nos poignets. Donc, si ça t'arrive d'avoir les poignets sensibles ou d'avoir des douleurs même, des exercices qui vont grandement contribuer à venir finalement régler la situation. Donc, on va assouplir bien sûr et renforcer aussi les muscles qui entourent les poignets. Donc, j'ai un assistant aujourd'hui, j'ai pas l'air de le déranger vraiment. Alors, je pense bien qu'il va rester avec nous. On va venir sur le tapis. 4 points d'ancrage. Donc, dans la posture de la table, les poignets bien alignés sous tes épaules, les genoux largeur de tes hanches. Donc, juste en vraiment t'assurant que chaque doigt presse réellement dans le sol, on va juste dessiner des cercles. Donc, tu avances un peu le poids de ton corps et dessine 3 beaux cercles vers la droite. Juste pour commencer à les éveiller un petit peu. Et vers la gauche. Donc, c'est des exercices que je fais quand même souvent et des fois, je me permets d'en glisser dans certaines séquences. On revient stable. Maintenant, amène les doigts vers les côtés. Continue à pousser dans tes 2 mains au sol. Et on vient porter plus de poids vers la droite et tu en profites pour pousser dans ta main gauche. Donc, exerce une petite pression ici. Prendre une respiration ou 2. Et bien sûr, tu pourras choisir parmi ces exercices-là ce que tu préfères, ce qui te fait le plus de bien. Tu pourras continuer à le faire à la maison. Des exercices qui ne prennent pas beaucoup de temps. Des fois, ça peut être pendant ta pause. Et lentement, reviens stable. Un autre qu'on va faire maintenant ensemble, je vais me tourner un petit peu. On va déposer le dessus de ta main droite au sol. Et tu vas venir placer la paume gauche à l'intérieur de la paume droite. Donc, vraiment pour arriver à ton poignet ici. Et à l'expire, tu vas venir fléchir le coude droit en direction du sol sans le déposer nécessairement. Juste le fléchir le plus possible en direction du sol. Inspire, reviens en essayant de ramener l'intérieur du coude face à l'avant. Et on recommence. Et on le fait quelques fois ici comme ça. Donc, on vient, si on peut dire, bien huiler les articulations. Et dernière fois, même chose, l'autre côté. Donc, le dessus de ta main gauche, la paume droite à l'intérieur de ta paume gauche. Exerce une petite pression et dirige le coude vers le sol. Inspire, remonte, expire vers le sol. Encore quelques fois. Et dernière fois, doucement, on peut sortir de la pause. Si jamais tu as besoin, tu peux toujours aussi juste secouer un petit peu les mains. Comme ça relâche la pression dans les articulations. Ça fait du bien aussi. Parfait. Maintenant, nous allons venir porter les doigts vers les genoux. Donc, toujours 4 points d'ancrage ici. Viens porter les doigts vers le côté et vers l'arrière, le plus possible en ligne avec tes genoux. S'ils ne sont pas en ligne avec tes genoux, là, c'est pas grave. Si la flexibilité ne te le permet pas, puis les doigts sont un petit peu plus vers l'extérieur, vraiment pas de problème. Continue à pousser dans tes paumes et tranquillement ramène les fessiers vers l'arrière, vers tes talons. Juste un petit peu. Si jamais tu sens que c'est trop, là, puis tu n'arrives pas du tout à reculer tes hanches, tu peux juste rapprocher un petit peu tes genoux de tes mains. Laisser plus d'espace pour bouger. Respire ici. Et doucement, on ressort. Tu peux à nouveau secouer au besoin. On va y aller pour un petit dernier maintenant. Donc, cette fois-ci, on est porté le dessus des mains au sol. Donc, je vais juste me tourner à nouveau juste pour bien te montrer. Viens porter le dessus des mains encore avec les doigts en direction des genoux. Là, je sais que ça peut être très sensible, c'est souvent l'exercice qui fait le plus grimacer. Ça se peut que tes bras veuillent rester de cette façon, c'est correct aussi, mais essaie du moins de pousser dans le dessus de tes mains afin de ramener l'intérieur des coudes vers l'avant. Continue à pousser et peut-être reculer un petit peu, ça va être vraiment juste un tout petit peu. Les sensations vont être bien assez présentes comme ça. Et bien sûr, tu pourras rester plus longtemps. Pour pouvoir te montrer les prochains, je vais sortir, toujours en sortant une main à la fois, donc sans rien précipiter. On va aller pour mon deuxième exercice, mon avant-dernier exercice pour venir maintenant plutôt travailler les muscles qui entourent les poignets.
Donc, je me place toujours dans Malasana, la posture de la prière indienne. Si jamais c'est pas confortable pour toi, viens placer un bloc ou un coussin sous les fessiers pour supporter. Ici, on va juste amener les bras vers le ciel. Fait que tu peux le faire assis sur une chaise aussi, en fait. Donc, les bras vers le ciel et on nous ferme les mains. Bon, j'espère qu'on ne te dérange pas trop, toi. Ça n'a pas l'air. On continue. Encore. Ou ferme. Tu vas voir qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus difficile pour les jointures de faire ce mouvement-là. Et tu vas sentir également les muscles de tes avant-bras commencer à chauffer aussi. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Ça, tu peux leur faire encore 2 séries, prendre une petite pause, recommencer par la suite. Deuxième exercice pour venir renforcer les muscles autour des poignets, c'est qu'on vient porter finalement les avant-bras dans le pli ici, donc entre la cuisse et le mollet, juste dans le creux ici. Et on se rassoit vers le sol. Donc, ça exerce une pression qui fait en sorte que tes mains vont avoir envie de se refermer toutes seules. Encore là, n'hésite pas à venir garder le bloc ou coussin sous les fessiers. Okay? Parce que je sais que ça peut être moins évident pour les chevilles, pour la flexibilité ici aussi de rester tel quel. Et là, on nous ferme. On nous ferme rapidement. Ben, le plus rapidement qu'on peut. Continue encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Donc, voilà ce qui conclut notre petit cours ensemble pour les poignets. J'espère que ça va t'aider. Donc, merci. Namasté.